Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo Pocket Letters. Est-ce que j'ai bien mis mon téléphone? Il n'a pas l'air... voilà, c'est mieux. Donc une petite Pocket Letters, une PL, avec la collection Coffee and Chocolat de Stamperia. Donc ça c'est un fond que j'ai fait, voilà, comme ceci. Autrement dit, j'ai fait des taches d'eau, des taches d'encre et des taches de javel. Voilà. Donc j'ai fait un fond vintage avec le même principe. Je ne sais pas si celui-là on l'a fait ensemble. Mais voilà, c'est un fond vintage. Avec des tamponnages de la même collection. Si, je ne les ai pas pris, mais j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc voilà, les die cuts de la collection que j'ai détouré ancré pour gagner du temps. Et bien c'est parti, hein. On va coller d'abord l'horloge. On va coller l'horloge partiellement. Non, on va mettre d'abord des papiers. On va mettre d'abord des papiers pour donner de la lumière. Donc, je vais mettre ce papier là. J'ai pas ancré exprès. Voilà, je vais le mettre là. Comme ceci. C'est parti. On va mettre de la colle. C'est du papier piqué que j'ai fait en vidéo avec vous. Voilà, tout simplement. Je le mets là. Je vais travailler à l'envers. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est pour que vous voyez mieux. Donc ensuite, je vais mettre un petit comme ça. C'est juste histoire de donner de la lumière. Je vais le mettre par là. Je vais mettre sur les bords. Hein. Que sur les bords. Parce que la lumière, c'est la grosse horloge que vous avez aperçue. C'est le point focal de la PL. Voilà. Dans une création, il faut toujours qu'il y ait un point focal. Donc sur celle-ci, je ne sais pas si ce sera le seul point focal avec moi. Mais bon, hein. Donc je vais coller là. Voilà. Je vais peut-être la mettre à l'endroit au bout d'un moment. Hein, parce que je travaille à l'envers, je ne suis pas trop habituée. J'ai une copinette qui le fait. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne. Je lui ai précisé en commentaire que ça ne devait pas être évident de le faire. Mais on va voir. Hein. Donc on va voir. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai encore un autre petit bout que je pourrais mettre par là? Ou un bout de musique, papier musique? Non, je mets que du vieux livre. Que du vieux livre. Donc tous les embellissements que je colle sont déjà tous ancrés à la vintage photo. Hein, parce que bon, moi je fais pas de montage, alors j'essaie de m'organiser pour... Oh zut, je l'ai mal collé. J'enlève ma colle. Quelle patouilleuse alors. Oh, on le met dans l'autre sens. La colle a du mal à couler. C'est le fond du pot, on va dire. Hein. Voilà. Hop. Donc les écritures, c'est dans ce sens-là, à l'envers pour moi. Ouais. Voilà. Là, je l'ai vieilli avec de l'encre Distress. Et puis, c'est du papier plié posé sur le bord d'un livre ou d'un bloc acrylique. Et j'ai passé ma brosse dessus pour faire les traits. Je ne sais pas si on voit bien. Pardon, je bouge. Voilà. Ensuite, on va couper ce qui dépasse parce que j'aime bien que ce soit clair. Hein. Ah, je vais peut-être montrer l'arrière. Tiens, je voulais vous dire ça parce que je vois des filles qui font des PL. Elles font pas comme moi. Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode. Attention. Hein. Mais moi, je prends la feuille pour ma PL à la dimension de la PL. Et ensuite, je fais tous mes tracés. Je vous montre à l'arrière. Tous les tracés des ATC. Donc là, j'ai 3 ATC dans ce sens-là et 3 dans l'autre. Donc ça fait 9 pour la PL.
Je multiplie 6,4 la largeur de l'ATC et je multiplie par 3 pour calculer la longueur de ma feuille, ce qui fait 19,2. Ensuite, dans l'autre sens, pareil, je fais 8,9 qui est la longueur de l'ATC, multiplié par 3, ce qui fait 26,7. Voilà, puis après je trace tous mes traits. Comme ça, c'est prêt pour couper après. Ah ouais, on gagne du temps. Hein. Donc ensuite, ensuite je vais mettre dans l'autre sens parce que moi je peux pas travailler à l'envers. C'est pas possible. Donc on va coller la grosse horloge. C'est vraiment des beaux papiers. Hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vais pas la mettre en 3D parce que je l'ai collée sur 2 cartonnettes. Donc elle est déjà assez épaisse. Hein. Parce qu'après il faut couper tous les ATC. Alors plus c'est épais, plus c'est dur à couper. Je vais la couper avec vous, ça sera une première. On verra ce que ça donne. D'habitude, je coupe hors caméra parce que je prends mon temps. Et là, voilà, Balou, tais-toi. Allez, je la mets là. Alors sur mon fond taché, mon fond avec des taches, j'ai tais-toi. Tiens, viens chercher un os. Viens chercher un gâteau. Un gâteau? Viens chercher un gâteau. Viens. Tiens. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir travailler, moi. Voilà. Donc, je disais... qu'est-ce que je disais? Ouais, sur mon fond taché, qui est à la base, je vous le montre de près, c'est ça. Donc, il est tamponné et tout avec les tampons de la collection. Hein. J'ai mis de l'encre blanche pour faire une espèce de lumière, voilà, autour de mon horloge. Wally walou. Ensuite, voilà. Ensuite, je vais prendre les feuillages. Voilà. Eh, fais moins de bruit en mangeant, toi. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà, un petit peu de colle sur les feuilles. J'en mets pas trop pour que ça dégouline pas en dehors du die-cut. Voilà. Voilà. Donc j'ai envie de mettre ça comme ça, mais de mettre une feuille en dessous. Donc cela dessus, voilà, et cela plus par là. Voilà. Voilà. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Alors c'est des branches de caféier. Voilà. Je sais pas si on les voit bien. Moi j'aime bien. C'est vraiment des beaux papiers. Hein. Je vais mettre un petit peu d'encre vintage sur le bout parce qu'il en manque. J'ai raté le bout là. Puis ça va se voir. Voilà. Celle-là, je vais la mettre comme ça. Ouais, j'ai une petite feuille qui... Ouais, je vais mettre comme ça. Est-ce que je suis bien dans le champ? Ouais, ça va. Voilà, je vais mettre un petit peu à dépasser sur le blanc. Ouais, comme ça, c'est bien comme ça. Ou alors dans ce sens-là. Avec un petit peu sur l'horloge. Non, comme ça. Comme ça. Allez, c'est parti. La colle. Voilà. Je vous dis qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Hein. J'ai rempli une petite pipette, c'est pour ça. Je me suis dit, je vais finir avec ma PL le reste du flacon. Voilà. Donc j'ai dit que je le mettais comme ça. Un petit peu sur le papier piqué, un petit peu sur le fond et un petit peu sur l'horloge. Je ne mets pas en 3D. Hein. Parce que j'ai beaucoup de mal à couper quand c'est trop épais. Des problèmes de doigts. En fait, quand je serre quelque chose trop fort, un sécateur, un ciseau
ou un cutter, j'ai plein de bleus sur les mains. Voilà. Il paraît que c'est le problème de la maladie de Raynaud. En hiver, j'ai les mains qui deviennent... je ne peux pas aller promener mon chien quand il fait froid le matin. C'est mon mari qui va. Parce que j'ai les mains qui deviennent toutes blanches. Voilà. Mais blanches comme des mains de mort. Hein. Bref, là, je vais mettre ça. Ça, c'est un petit tiroir vintage. C'est un papier de la collection aussi. Je vais remettre de l'encre dessus. Parce qu'il en manque, n'est-ce pas? Je vais mettre là. Comme ça. Je vais mettre des petites choses en 3D, hein, rassurez-vous. Oh, il n'y a plus dedans. Il n'y en a plus. Je vais la mettre à l'envers, comme ça, je ne serai pas embêtée. Hein. Voilà. Je la mets au ras dans le coin. Voilà. Je trouve qu'en collant les éléments un par un, comme ça, directement sur la totalité de la surface de la PL, ça fait plus tableau, quoi. Je suis pas une artiste, hein. J'aime ça, c'est tout. Je reste modeste. Hein. Voilà. Impeccable. Un petit peu d'encre là pour marquer le dessus de ma commode. Enfin, de ma commode ou de mes tiroirs. Pourquoi? Parce que là, on va coller des éléments dessus. Mais on va laisser sécher un petit peu l'encre. On va s'occuper de notre sac de café qui va dans le coin. Qui apporte aussi la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre dans ce sens-là. Maintenant, je peux remettre là, dans ce sens-là. Vous verrez mieux. Est-ce que je suis bien? Ouais. Donc, mon sac de café, je vais le mettre là. Est-ce que je le mets en 3D? Non, pas ça encore. Autrement, je vais avoir du mal à copier. J'ai la grosse guillotine de Timols, mais même avec ça, voilà, j'ai de plus en plus de mal à bon, j'ai les mains toutes noires, après toutes bleues, donc je fais gaffe, quoi. J'ai acheté celle-là exprès pour que j'ai moins de problèmes. J'évite d'en faire trop avec mes mains, surtout forcer avec pincer, couper. Mais celle-là, j'ai envie de la couper avec vous. Donc, on va rigoler, hein. Voilà, mon sac de café. Ensuite, on va mettre... ah oui, je voulais mettre l'arbre en dessous. Ah, on va le décoller légèrement avant que ça colle. Voilà. Voilà, c'est un arbre, un caféier, hein. Ou un, ouais, non, c'est pas ça. C'est cacao, ça. C'est un arbre avec des fèves de cacao dedans. Voilà. C'est chocolat, café, hein. Une café. Je viens de dire que je l'aurais mis à l'envers. Eh ben non, je ne le mets pas à l'envers. Du coup, ben voilà. Hein. Après, je vais dire que c'est dur pour faire sortir la colle. C'est pas grave, on est à l'eau de doigt. Voilà, c'est nickel. Je vais glisser mon arbre sous mon paquet de café. Voilà. Comme ceci. Un petit coup de chiffon. Voilà. Alors, quand je fais une PL, moi, je ne mets pas les petits cadeaux dans les petites pochettes à l'arrière. Parce que, en général, quand je fais des cadeaux, ça ne rentre pas dans la pochette. Bien, ça déforme la pochette, ça l'abîme, et puis voilà. Donc, je ne fais pas ça. Je les mets à côté, les cadeaux. C'est une pocket letter, c'est une pochette plastique avec 9 places pour mettre les ATC et les petits cadeaux à l'arrière de l'ATC. Mais bon, moi je fais pas comme ça. Bon, vu d'ici, pour moi il manque
de l'encre pour faire le dessus de ma commode. Voilà. Ah, vous êtes d'accord avec moi et qu'il manquait de la... Je fais ça à l'envers. Alors, c'est pas prudent. Hein. Voilà. Hop. Donc, je vais chercher du 3D. Je vais reprendre les mousses de Dan. C'est des mousses papillons. C'est des mousses 3D. Hein. Mais je ne vais pas m'en servir. Alors, je vais m'en servir comme 3D pour ce que j'ai besoin de coller, n'est-ce pas? Entre autres, la cafetière qui va venir comme ceci. Ouais. Je vais lui mettre un papillon derrière. Regardez, c'est pile poil. Hein. Pile poil. Voilà, je vais mettre comme ça pour que ce soit au même niveau que mon horloge. N'est-ce pas? Je vais mettre un peu de vintage derrière parce que je trouve qu'il en manque. Voilà. J'en ai même pas mis du tout, hein, à dire vrai. Hein. Voilà. PL, ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas fait. Hein. Oh là là. Ah, mon papillon, il va faire le job. Hein. Ah, merci Dan. Hein. Regardez, nickel. Hein. Hop. On va la mettre par là. Je vais attendre pour la coller. Je vais d'abord coller ma cafetière. Mon moulin à café plutôt. Mon moulin à café que je vais coller. Je vais coller un petit peu trop par là. Oh, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Je vais essayer. Hein. Je me suis précipitée un peu trop vite. Ça le fait, ouais. Heureusement que j'avais pas mis de colle. Voilà. Je vais le mettre par là. Voilà. Le torchon a dépassé un peu de... Non, je vais de la cafetière là. Ça ne va pas là. Le torchon a dépassé de... Comme je dis, là. Le moulin à café, je vais le mettre là. Au départ, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Hein. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais le mettre par terre. Hein. Ah, je vais le mettre par terre. Je vais remettre la cafetière là. Je vais finir par faire des bêtises d'arracher mon papier. Du coup, je vais remettre de la colle. Je vais le mettre plus par là. Et je vais mettre le moulin à café là. En 3D. Voilà. Comme ceci. Hein? C'est pas mal comme ça. Allez, on met de la colle. C'est décidé. Du coup, je vais en remettre sur la mousse. Heureusement que j'ai pas appuyé. Hein. Voilà. Un petit peu sur ma cafetière. Je vais en train de me demander si je suis bonne. Oui, si ça va. Ça va comme ça. Voilà. Là, je vais en remettre sur la... Oh, c'est vrai, il y en a assez. Sur la poignée. Là, je vais en mettre sous mon moulin à café aussi. Qu'est-ce qu'on met? Une libellule, un papillon? Un papillon? Un papillon. Allez, attends, on va mettre celui-là. Le problème, que quand on fait une PL, il faut bien calculer, enfin, il faut calculer à peu près, de façon à ce que... On revient toujours coller des petits éléments après, parce qu'on ne peut pas coller tout directement. Il faut avoir bien en mémoire un peu la hauteur de la tissée, comment ça tombe et tout ça. Donc, il y a des petites choses qu'on doit recoller après. On va voir ça tout à l'heure. Hein. Alors, un petit papillon là.
Et là, j'ai coupé dedans. Hein. Ouh, alors, il y a des petits trucs là. Il y a des petits trucs. Ouais. Je vous dis, ça se peut que j'aurai besoin de recoller des choses. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Les petits éléments, la poignée, elle est collée à l'horloge. Donc, ça va tomber sur le deuxième ATC, enfin l'ATC du milieu. Là, je ne sais pas comment ça va se bidouiller. Je voulais pas cacher les grains de café, là, pourtant. Je vais mettre comme ça. Un petit peu à cheval, comme ça, sur le... Ouais. Et j'ai collé ça, là. Donc, allons-y, on va voir ce que ça donne. Hein. On va enlever les protections des mousses. Si j'avais appuyé tout à l'heure, j'aurais arraché le papier. Hein. Ça, c'est clair. Hein, parce que c'est vraiment des mousses 3D qui collent bien. Alors, j'ai dit que je mettais un petit peu de colle. Là. Voilà. Et voilà, hein, ça se peut que le moulin, on sera obligé de recoller un endroit. On va voir. Hein. Ouais, là, il faut que je mette... Non, c'est bon, il y a une mousse 3D. Il faut vraiment tout calculer, quoi. Après, on fait les petites retouches de collage. Donc, voilà. Voilà pour la PL. C'est un fond sombre, on est parti avec un fond lumineux, vintage, en même temps. Donc, on coupe ce qui dépasse. Et on va procéder au découpage de la PL. Donc, je vais commencer au cutter, gentiment, et je vais finir au ciseau. Donc, voilà, voilou. Je pense que je ferai des petits traits noirs, sur les feuillages. Comme ça, pendant ce temps-là, elle va sécher un petit peu. Vous avez le temps, hein. Histoire de mettre des ombres et des lumières, n'est-ce pas? Comme d'habitude, hein. Comme les feuilles elles vont vers le bas, je mets en dessous mon trait. Je fais là aussi. Là. De l'autre côté. Voilà, comme ça. Mais bon, quand je fais quelque chose comme ça, en règle générale, je finis la PL hors caméra parce que je suis longue à faire mes ombres et mes lumières. Donc, je répète, pas de montage du tout. Donc, voilà, quoi. Il faut du temps pour tout faire. Hein. Donc, je vais faire les deux feuillages et puis après, je fignolerai hors caméra. Hein. Là. On peut faire ça aussi avec un crayon aquarellable. Hein. Vous faites les traits, puis vous faites des ombres plus grandes en dessous en passant un coup de pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Tout de suite, ça donne du relief à notre histoire, n'est-ce pas? Donc là, hop. Voilà. Je pense que dans un premier temps, ça va rester comme ça. Hein. Après, on verra. Je vous montre ce que ça donne avec le relief. Regardez, ça c'est super bien. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais ça rend super bien. Vous n'êtes pas assez haut. Il va falloir que je mette un livre en dessous. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est pas mal, hein? Donc, eh ben, on va découper ça. On va découper ça. On va commencer. Je vais me mettre debout parce que là, il faut que j'ai de la force. Hein. On va commencer au cutter. On va suivre les traits qu'on a tracés de nos 9 ATC. Voilà. Rejoindre les points. Je vais prendre le cutter. Voilà. Rejoindre les traits. Et on coupe. Donc, on coupe en partant du haut, gentiment, jusqu'en bas.
Et on repart du haut et on va jusqu'en bas. Voilà. On fait l'autre trait. Je vais pas couper complètement, hein, je finirai au ciseau. C'est problème, ces mains. Hein. C'est vraiment un problème pour moi. La colle qui s'en va. Voilà. Je tourne ma PL, je fais dans l'autre sens. Voilà. C'est pas complètement découpé, hein. C'est découpé que partiellement. C'est pour m'aider avec mon ciseau. Je pourrais, hein, mais je veux pas appuyer fort. J'ai pas envie de me retrouver avec des mains pleines de coquards. Je fais 2 fois, 2-3 fois. Bah, il y en a un qui est découpé là. On le voit déjà. Voilà. On passe à l'autre. Voilà, voilà. Et on coupe. Alors, je vous explique pas comme je sens l'épaisseur en milieu. Hein. J'insiste plus en appuyant dessus. Parce qu'il y a 2 cartonnettes sous l'horloge. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, maintenant, on va finir gentiment avec le ciseau. Vous voyez, là, ça va être à recoller sur celui-là, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je fais, je le fais comme ça. Hein. Je coupe la petite poignée. Donc ça, vous voyez comment on fait, parce que, mine de rien, c'est assez long. Hein. Donc, je replace mon ATC, je regarde où ça tombe, et je colle mon tout petit bout, ouais, sur mon bout de doigt. Je vais prendre ma petite pipette de colle, et je vais la coller sur l'ATC du dessous. Sans me tromper, ouais, c'est ça. Donc, un peu de colle. Et voilà. Donc, il faut que ce soit harmonieux et que ça coïncide. Voilà. Bon, un nid de travers. Hein. T'es de travers. Voilà. Non, on dirait que c'est... Non, c'est ça pourtant. Voilà. Voilà, je l'ai collé. Donc, ça coïncide avec le dessus. Ou à peu près. Hein. Ouais. Si, c'est bon. Donc, ensuite, on découpe les autres. Hein. Celle-ci, faut faire attention. On retourne la crêpe. On retourne. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le gros. C'est mieux. J'ai dû le mettre par là. Ah, voilà. On suit les traits et on découpe. C'est beaucoup plus facile une fois que le trait de cutter est fait. Enfin pour moi, hein, c'est la solution que j'ai trouvée la plus facile. Donc eh bien, on va couper dans l'autre sens, hop, 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 en suivant les traits. Voilà. Celui-ci. Après, bien sûr, je mets un arrière d'ATC avec l'étiquette, le numéro de l'ATC. Je fais attention parce que là, je vois ça après. J'ai coupé celui-ci. Ouais, c'est épais, hein, je vous explique pas. Hein.
un petit bout de l'horloge. Voilà. Un petit bout de l'horloge. Alors. Un petit bout de l'horloge. Ça va là. Ah ben vous allez voir tout le détail. Hein. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Donc le petit bout de l'horloge qui est là. Où il est là. Je vais mettre de côté. Je collerai après. Ensuite, là aussi c'est décollé, donc je suis obligée de la coller sur celle d'à côté. Je ne sais pas si vous comprenez bien le truc, mais c'est vraiment du puzzle, quoi, du patchwork. Alors, ce petit bout là, il va aller sur celui d'à côté. Je vais les couper tous et puis je rajouterai les petits morceaux. C'est tellement épais le carton, je ne sais même pas si le massicot aurait supporté le truc, quoi. Donc, je vais réinstaller ma PL comme elle doit être. Ça, c'est en haut. C'est le puzzle. Ça, c'est à côté. C'est bon, il y a tout dessus. Ça va là. Voilà. Ça va là. Et c'est du direct, hein. Voilà. C'est pas ça, Nick. Ça là, voilà. Tac. Ça va là. C'est encore un petit bout. Voilà. Voilà, il en manque une. Le centre de l'horloge. Voilà. Comme ceci. Donc, il me manque un petit bout là. Ce petit bout là, il va sur celle-là. Donc, je vais couper. Comme ça, vous voyez exactement comment je procède hors caméra d'habitude. Parce que c'est, mine de rien, c'est c'est assez long. Hein. On s'imagine pas. Hein. Quand on voit une vidéo en accéléré, on s'imagine pas le boulot qu'il y a à faire derrière. Quoi. Voilà. Mais comme il n'est pas question de faire de l'accéléré, hein, voilà. Donc, encore un petit morceau, je sais pas où il va celui-là. On va découvrir. Hein. Il n'y a pas trop de choses à recoller. Hein. J'ai recollé là, j'ai recollé là. Hop, ça c'est l'arbre. Voilà. Est-ce qu'il nous manque quelque chose dessus? Non. Non, c'est bon. C'est bon. Ben voilà. Je n'ai plus qu'à ancrer ma PL. Je vais la mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Allez. Allez, hop. Voilà. 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 Je n'ai plus qu'à ancrer toute mon ma PL, tout le tour des petites ATC. Je vais pas le faire en vidéo. Hein. Je vais faire la première rangée pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend. Tant qu'à faire d'aller jusqu'au bout de mes explications. Hein? Et puis après, je ferai les 6 autres hors caméra. Voilà. Mais là, déjà, vous voyez bien ce que ça rend. Hein? Je pense. Voilà. Hop. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien la PL. Vous, j'en sais rien, mais
Vous me le direz en commentaire. Hein. Voilà. J'ai fait les 3 premières. Je ne vais pas toutes les faire parce que ça prendrait tout le temps. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hein. L'APL avec la collection Coffee and Chocolate. Voilà. Eh bien, sur ce, ben, je vous laisse. Hein. Je vous laisse. Merci pour tous vos commentaires. Bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Je ne sais pas s'il y a des messieurs. Il y en a au moins un. Ça, c'est sûr. C'est Thierry. Voilà. Merci aux anciennes pour leur fidélité. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!